Les amis, bonjour à toutes et à tous, salam alaikum et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le débrief de ce Maroc-Tanzanie. Victoire 2-0 du Maroc avec un but de Brahim Diaz et un but de Naif Egged. On va parler de ce match, évidemment qu'il y a eu des choses positives, il y a eu des choses également négatives, donc on va essayer de discuter un peu de tout pour ce match. Donc voilà, l'essentiel c'est les 3 points, on a pris les 3 points et on continue notre parcours de qualification pour la Coupe du Monde. On est très bientôt qualifié, voilà, ça fera que du bien de pouvoir se qualifier pour une 3e Coupe du Monde consécutive. Je ne sais pas si vous imaginez les gars, on vit vraiment l'âge d'or avec le Maroc depuis 2018. C'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir se qualifier pour une 3e Coupe du Monde consécutive. On vit une génération dorée et il faut en profiter. Alors pour ce qui est de ce match, honnêtement, l'essentiel tout d'abord c'est d'avoir pris les 3 points. Une équipe de Tanzanie, tout comme face au Niger, voilà, très compliqué de jouer face aux petites équipes. Il n'y a pas de petite équipe en Afrique. Et surtout que quand tu as des équipes qui jouent en bloc bas, c'est assez compliqué de les percer. Surtout avec cette période de jeûne du Ramadan, les joueurs qui sont fatigués avec l'accumulation des matchs. Mais bon, ce n'est pas une excuse. On a fait le travail, on a pris les 3 points. Certes, dans le jeu, il y a encore des choses à améliorer. C'est pas encore parfait, j'ai envie de dire. Surtout au niveau des transitions offensives. Je trouve qu'il y a parfois un peu trop de lenteur sur le terrain au niveau offensif. Voilà, on n'arrive pas à se créer des occasions facilement. On est un peu trop lent dans notre construction et c'est des choses qu'on devra améliorer avant la Coupe d'Afrique. Et ça fait partie de notre processus pour tout simplement s'améliorer avant cette CAN. Et c'était également le problème qu'on avait rencontré dans la dernière CAN. C'était comme par exemple face à l'Afrique du Sud, face à la Zambie, des matchs où on jouait face à des blocs bas. On n'arrivait pas vraiment à se créer de belles occasions, à se créer des occasions dangereuses et concrètes. Et on l'a vu encore aujourd'hui. Mais on a gagné, voilà, on a pris les 3 points, 2-0, et c'est l'essentiel. Mais je ne vais pas vous mentir que c'est encore inquiétant parce que voilà, la Coupe d'Afrique, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas les matchs contre des équipes européennes. Tu joues contre des équipes bloc bas et il n'y a pas de petite équipe. Le Maroc jouera en Coupe d'Afrique face au Mali, face aux Comores et face à la Zambie. Alors la Zambie, on l'a joué récemment en Coupe d'Afrique. Le Mali, on se rappelle très bien de ce 6-0 il y a quelques années en qualif pour la Coupe du Monde 2018. Et les Comores qu'on avait joué pendant la CAN 2022. Donc il y a un certain historique par rapport à ces équipes-là. Mais si tu rencontres un Égypte, le Cameroun, ou tu rencontres par exemple une équipe comme, je sais pas moi, même les équipes qu'on a dans notre groupe, ce sont des équipes qui vont nous causer des problèmes. Ce genre d'équipe-là, j'ai bien peur qu'on ait du mal. Surtout au milieu de terrain. Ce milieu de terrain n'est pas assez physique, à part Amrabat qui a fait un super match. Amrabat, il a fait un super match aujourd'hui. Match de patron. Match where de Amrabat, je le dis honnêtement les amis. Top match. Top match de Amrabat. Il a vraiment fait le job, il a vraiment fait le travail. Le mec, c'est une essuie-glace. Voilà, le mec, il est là au milieu de terrain. Il fait le travail de l'ombre. Il fait le travail compliqué. Il fait... voilà. C'est une clé maîtresse pour ce milieu de terrain. Tout comme il a été hyper important et indispensable pour nous en Coupe du Monde 2022. Il le sera encore, que ce soit pour la Coupe du Monde 2026 ou pour la CAN 2025. Le milieu de terrain aujourd'hui avec Sebare El Khennous, on a vu que Regragui il a essayé de faire jouer les deux milieux de terrain qui ont fonctionné au dernier match face au Niger. D'ailleurs, c'était les 2 buteurs face au Niger, les 2 seuls buteurs. Mais malgré ça, il y a eu de la difficulté à construire, mais c'est totalement normal. La Tanzanie, je ne sais pas si vous avez vu le match ou vous avez vu le jeu, une équipe qui joue non seulement bloc bas, mais qui joue avec un bloc assez renfermé, avec voilà, il bloque pas mal d'espace. Donc très compliqué pour une équipe comme le Maroc, qui est une équipe qui crée le jeu, qui est une équipe qui sait essayer de pouvoir bien agir offensivement. Contre ce genre d'équipe, c'est souvent très compliqué. Et le Maroc doit s'améliorer sur ces points-là parce que tu rencontreras des équipes comme ça en Coupe d'Afrique. Tu rencontreras des équipes 10 vices, des équipes qui voudront vraiment te causer beaucoup de difficultés au niveau offensif, comme on l'avait aujourd'hui. Pas mal d'inefficacité au niveau offensif sur ce trio d'attaque. Zelzouli, honnêtement, je l'ai trouvé assez déstabilisateur. Mais, il y a un mais. Je peux trouver Zelzouli déstabilisateur, mais je trouve que Zelzouli est assez, comment dire, mauvais techniquement au niveau de sa conduite de balle. C'est un joueur qui a un peu trop de déchets à mon goût. Et certes, c'est un joueur qui sait très bien déstabiliser, mais qui parfois perd le ballon un peu trop bêtement.
perd le ballon un peu trop bêtement et ça peut être très dangereux. J'ai encore cette image face à la Croatie en Coupe du Monde où il avait laissé tomber le ballon, il avait oublié le ballon en dribblant. Donc c'est ce genre d'actions qui me font peur chez Zoli. Et franchement, il doit travailler sa conduite de balle. Mais à part ça, c'est un joueur qui déstabilise. C'est un joueur qui peut très facilement rentrer en cours de match et déstabiliser une équipe. On l'a vu aux Jeux Olympiques, c'était un joueur qui a vraiment déstabilisé et plus que déstabilisé. Donc voilà, j'attends plus de Zelzouli parce qu'il en est capable. Titularisation de Ben Amari à la place de Hakimi qui était absent pour ce match dû à son carton jaune au dernier match. Ben Amari, voilà, Ould Raja, techniquement très bon, voilà, honnêtement, der match diallo. Ajran Goul. Il était bon, tout simplement. Il a essayé d'être disponible pour son équipe. Il a essayé d'apporter pas mal de solutions sur ce côté latéral. Ça nous offre pas mal d'options sur les latéraux, même un peu trop d'options, j'ai envie de dire. Adem Esdou, je trouve ça dommage de ne pas avoir donné un peu de temps de jeu. Surtout que c'est un joueur qui joue pas mal au Real Valladolid depuis son prêt par le Bayern Munich. Donc voilà, c'est un joueur que j'ai quand même envie de voir. Esdou, qui est un joueur d'avenir, qui est l'avenir des latéraux après Mzraoui. D'ailleurs, Mzraoui qui a fait un très bon match également. Voilà, un match, voilà, il essaie de pas mal d'être disponible au niveau des centres, disponible pour ses coéquipiers. Il essaye de servir au maximum au niveau des centres et au niveau aérien. Donc voilà, Mzraoui, tout comme face au Niger, il a fait un bon match. C'est le plus important. Mais comme je le dis les amis, ce ne sont pas des matchs faciles. L'important c'est de battre cette équipe 2-0. C'est d'être leader de ce classement. Il nous reste un petit point pour se qualifier en Coupe du Monde 2026. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir vivre ces moments avec le Maroc. Depuis 2018, on se qualifie 3 fois consécutivement en Coupe du Monde. Certes, il y a encore ce point noir au niveau des Coupes d'Afrique où on n'arrive pas à aller dépasser ces quarts de finale. Et c'est quand même quelque chose, c'est un point noir à notre palmarès. Et il faut qu'on brise cette frontière psychologique qu'a le Maroc en Coupe d'Afrique. Et c'est ce que j'attends de cette équipe. Parce qu'on en est capable, on a un énorme réservoir de joueurs. Cette équipe a un énorme réservoir de joueurs. Ce n'est plus l'équipe de 2018. Même l'équipe de 2022 n'avait pas un si grand réservoir, les amis. Là, tu as du Ben Sreir, tu as du Rahimi, tu as du Hamza Egaman. Tu as des options. Tu as Brahim Diaz qui est arrivé en cours de route. Tu as Sebari, tu as le Khenous qui a pris encore plus en expérience. Le seul point négatif, c'est au niveau de cette défense centrale qui pourrait accompagner Naïf Aguerd. C'est la seule chose. Tu as Jamel Herkes et tu as le Hilali. Alors honnêtement, moi j'opterais bien pour un Hilali parce que voilà, il réalise pas mal de choses intéressantes avec l'Espagnol. Mais Herkes, au niveau des derniers matchs, comme face au Lesotho qu'on avait pu jouer il y a quelques mois, même si l'adversité n'était pas, voilà, c'était pas une grande adversité, j'avais quand même trouvé un Herkes qui était plutôt solide. Mais est-ce que cette adversité, cache son niveau? Je ne sais pas. Il faudrait qu'il y ait une grande adversité pour qu'on reconnaisse un peu mieux le niveau de Herkes. Donc voilà les amis, l'essentiel a été fait. Dreri, c'est le plus important. Coupe du Monde Jaya, Inch'Allah, نتكاليفياو. غتكون شي حاجة كبيرة للمغرب حيتاش voilà. 3 Coupes du Monde consécutives, comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'historique. Avec une 4e en 2030 puisqu'on est qualifié d'office en tant qu'organisateur. Donc voilà, c'est l'âge d'or, c'est la période, la génération dorée du Maroc et il faut en profiter. Donc on se retrouvera dans quelques mois pour le prochain débrief sur le Maroc. Ça sera les derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Et Inch'Allah, on se qualifiera, ça sera face au Niger. Donc les gars, moi j'ai confiance en mon équipe. Voilà, ça fait plaisir. Je sais qu'on pourra le faire. C'est quelque chose d'historique. Donc voilà, on continue sur cette belle lancée. Et on continue à nous améliorer. Et sur ce les gars, Dima Maghreb.